Le pape François vient de me nommer dans le diocèse de Pamiers. Ça a été une surprise pour moi et en même temps une joie que de pouvoir répondre à l'appel du pape François et de me déplacer, de quitter finalement encore une fois un lieu de mission pour rejoindre un autre lieu que j'ai à découvrir complètement. J'ai été ordonné à Paris, dans le diocèse de Paris. Je suis religieux assomptionniste, hein. Peu de temps après mon ordination, j'ai été nommé dans le diocèse d'Évry, où j'ai été à la cathédrale d'Évry qui venait de se construire. J'ai été en charge de la pastorale des jeunes. Et puis d'Évry, je suis resté dans la région parisienne, la région Île-de-France, pendant presque une trentaine d'années avec des missions d'aumônier d'étudiants, avec un service au Centre national d'enseignement religieux, où j'ai été responsable du service adolescence. Donc c'est un travail sur la catéchèse, sur l'accompagnement des jeunes, des adolescents, et dans le domaine de la pédagogie de la foi aussi. Et puis, ma congrégation, les Assomptionnistes, m'a appelé ensuite à rejoindre Bayard Presse, donc ce que j'appelle de temps en temps l'entreprise familiale, où j'ai eu la responsabilité de prix en église et des revues religieuses et des revues liturgiques, avant de me retrouver appelé aussi par ma congrégation à devenir provincial. Alors provincial, mon neveu disait en rigolant, mais t'es provincial et t'habites Paris. Provincial, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de plusieurs communautés. J'ai eu la responsabilité d'un territoire important de religieux assomptionnistes entre Londres et la Nouvelle-Zélande et entre Moscou et le Togo. Donc une découverte aussi de visages d'églises à travers le monde qui m'a passionné et qui m'a permis de grandir aussi dans cette expérience de l'Église internationale. Quand j'étais jeune, je me suis posé la question d'être prêtre et finalement, j'ai rencontré un peu par hasard, quand je suis devenu étudiant, la congrégation des Assomptionnistes. J'ai même été locataire dans un foyer d'étudiants chez les Assomptionnistes. Et c'est comme ça que, voyant vivre des religieux apostoliques, je connaissais les moines, je connaissais les religieuses, mais je ne savais pas que la vie religieuse apostolique masculine existait. Donc j'ai vu vivre des religieux en communauté et là, c'est une réflexion un peu d'adolescent, une relecture un peu de ma vie. C'est vrai que la vie religieuse que j'ai vu vivre chez les Assomptionnistes me rappelait d'une certaine manière le scoutisme qui avait été ma communauté d'église la plus importante sans doute au temps de mon adolescence. Et je me suis dit, ce qu'ils vivent, c'est un camp scout qui dure. Et c'est ça qui m'a un peu attiré, appelé à poser plus de questions et puis finalement à choisir ce chemin de la vie religieuse assomptionniste, tout simplement. Une question un peu compliquée. Il y a toujours des joies, il y a toujours des difficultés. Et heureusement qu'il y a un équilibre entre les joies et les difficultés. Et j'ai envie de dire surtout, quelles que soient les missions qui ont été les miennes, j'ai été passionné de voir que l'Esprit ne laissait jamais tomber celui qui avait dit oui au Christ et à l'Évangile. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de passionnant aussi, de voir à quel point Dieu travaille en ce monde, dans la patte humaine qui est la nôtre, dans la vie de notre société. Quand on fait des bilans, on repère toujours trop vite tout ce qui est négatif. Et parfois, il faut creuser pour retrouver ce qui est positif. Et parfois, c'est ces signes du règne de Dieu aussi qui sont à chercher en nous, autour de nous, qui montrent que l'Esprit travaille. J'ai choisi la devise Adveniat regnum tuum, que ton règne vienne, qui est une de ces petites phrases que l'on retrouve dans la prière du Notre Père. C'est la devise que le Père Emmanuel d'Alzon, fondateur des Assomptionnistes, de ma congrégation religieuse, avait voulu pour sa congrégation. Et c'est une devise avec laquelle je vis depuis 38 ans. Alors j'ai simplement envie de garder cette devise pour qu'elle continue d'accompagner ma vie. Le règne de Dieu, c'est quelque chose de passionnant, ce qui ne s'impose pas, que l'on choisit et que l'on découvre. C'est une petite graine, c'est un levain dans la pâte. Jésus en parle avec bonté et il trouve des signes forts pour montrer que le règne de Dieu arrive. Les malades guérissent, les boiteux marchent, voilà, tout simplement. Ben, ceux que je quitte sont les paroissiens de la paroisse Saint-Augustin de Lacduc à Montpellier, où j'ai été nommé il y a 6 ans et qui m'aiment, qui ont appris à m'apprécier et même à me supporter. Alors j'ai à la fois envie de leur dire pardon si je n'ai pas toujours été à la hauteur de ce qu'ils attendaient,
mais j'ai surtout envie de leur dire merci pour tout ce qu'ils m'ont permis de vivre avec eux, de devenir avec eux, et pour tout ce que nous avons vécu ensemble dans cette communauté paroissiale. J'ai envie aussi de leur dire, s'il vous plaît, continuez à travailler l'évangile et continuez à grandir dans la foi, ne perdez pas le cap. Merci de m'accueillir. Voilà, j'arrive d'Alsace, une région qui ressemble un tout petit peu de loin au paysage de l'Ariège, avec de la plaine, des sommets, des montagnes et un peu plus loin les Alpes. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi combien j'ai hâte de partager la vie avec vous, de partager vos joies, vos peines, vos espérances, pour que nous puissions grandir ensemble dans l'amitié avec le Christ. J'ai beaucoup porté dans ma prière ces derniers jours une phrase du pape Benoît XVI au début de son pontificat qui disait « N'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien, il donne tout. À celui qui le suit, il donne au centuple. » Et j'ai envie de vous partager cette joie de vous rejoindre. Et je sais que le Christ nous accompagne dans le chemin qui est le mien, qui est le vôtre. Et je rends grâce.